il y a 7 semaines, une fusée de 120 mètres s'est mise à tourner sur elle-même en plein ciel sans que personne ne puisse l'arrêter. Aujourd'hui, SpaceX s'apprête à relancer exactement la même fusée. Même trajectoire, même objectif, même risque. Mais cette fois, l'enjeu dépasse largement une explosion en direct. Si ce vol échoue à nouveau, ce n'est pas seulement une fusée que SpaceX perd. C'est la confiance de la NASA qui compte sur ce vaisseau pour ramener des astronautes sur la Lune. Alors qu'est-ce qui a réellement changé depuis le dernier échec? Et surtout, est-ce suffisant? Retour en arrière. Le 22 mai 2026, SpaceX lance Flight 12, le tout premier vol de la version 3 de Starship. Une fusée agrandie, plus puissante, équipée de nouveaux moteurs Raptor 3. Le décollage se passe bien. Mais pendant la manœuvre de retour du booster, la fusée bascule de façon incontrôlée. Et sur l'étage supérieur, un moteur s'arrête net en plein vol. SpaceX ouvre une enquête. La FAA aussi. Leur conclusion, publiée quelques semaines plus tard, la chaleur a endommagé des composants du système de propulsion pendant l'ascension et un système d'alarme moteur s'est déclenché à tort, coupant un moteur qui fonctionnait normalement. Alors, qu'est-ce que Flight 13 concrètement? C'est le 13e vol d'essai de Starship et le 2e vol de cette nouvelle version 3. Le lancement est prévu depuis Starbase au Texas avec une fenêtre de 90 minutes qui s'ouvre à 22h45 de Paris. Le scénario est simple à comprendre, mais spectaculaire à exécuter. Le booster Super Heavy doit décoller, séparer l'étage supérieur, puis revenir se poser en douceur dans le golfe du Mexique. Pendant ce temps, Starship continue sa route à travers l'atmosphère. Déploie 20 satellites Starlink de nouvelle génération, rallume un moteur en plein vide spatial, puis termine sa course par un amérissage contrôlé dans l'océan Indien à l'autre bout de la planète. 7 semaines, une seule fusée, 4 objectifs majeurs. Voici le détail que peu de gens remarquent. 7 semaines. C'est le temps qu'il a fallu à SpaceX pour identifier la panne, la corriger et être prêt à revoler. Pour une fusée de plus de 5000 tonnes au décollage, c'est un rythme sans équivalent dans l'histoire spatiale. Mais cette vitesse a un revers. Si Flight 13 échoue pour une raison similaire, la question ne sera plus technique. Elle deviendra stratégique. SpaceX va-t-il vraiment trop vite? Car Starship n'est pas un simple prototype. La NASA a besoin de cette fusée dans une version adaptée pour poser des astronautes sur la Lune avec les missions Artemis 3 et 4. Sans un Starship fiable, il n'y a pas de calendrier lunaire possible. Le premier défi, c'est le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace. Ce n'est pas un détail technique parmi d'autres, c'est la capacité qui manque encore à Starship pour un jour atteindre une vraie orbite et non plus seulement une trajectoire suborbitale. Le deuxième défi, c'est le bouclier thermique. Pour mieux le surveiller, SpaceX a peint en blanc plusieurs tuiles thermiques du vaisseau afin de créer des cibles visuelles. 6 des 20 satellites déployés embarquent même des caméras dédiées à filmer l'état du bouclier pendant le vol. Et il y a une réalité qu'on oublie souvent. Parce que la trajectoire reste suborbitale, chaque satellite relâché pendant ce test va, lui aussi, retomber et se désintégrer dans l'atmosphère environ 20 minutes après sa libération. Autrement dit, ce vol
n'est pas encore une vraie mission commerciale. C'est un test grandeur nature, avec du matériel bien réel, dans des conditions presque réelles. Si SpaceX réussit, les portes s'ouvrent en cascade. Un rallumage moteur validé dans l'espace rapproche Starship d'une vraie mise en orbite. Un amérissage propre confirme que la version 3 est enfin stable. Et si les vols suivants confirment cette tendance, SpaceX pourrait tenter quelque chose d'encore plus audacieux. Rattraper un booster version 3 directement avec les bras de sa tour de lancement, surnommée Mekazila. Mais si l'histoire se répète, si un moteur lâche encore, si le booster bascule à nouveau, les conséquences changent de nature. Ce n'est plus seulement une fusée de plusieurs centaines de millions de dollars qui est perdue. C'est un calendrier spatial international suivi par la NASA, par des agences partenaires et par des dizaines de pays qui prend du retard. Ce qui se joue à Starbase dépasse largement une entreprise privée. Starship est le véhicule censé transporter des astronautes vers la Lune d'ici la fin de la décennie et peut-être un jour vers Mars. C'est aussi l'avenir de l'accès à Internet pour des régions entières du globe, grâce au satellite Starlink qu'il doit déployer. Chaque vol, réussi ou raté, rapproche ou éloigne l'humanité d'un futur où l'espace devient enfin accessible à grande échelle. Pas seulement pour quelques agences, mais pour l'ensemble de l'espèce humaine. Dans quelques heures, une fenêtre de 90 minutes va s'ouvrir au-dessus du Texas. Et dans ces 90 minutes se joue une question bien plus grande qu'un simple lancement. SpaceX a-t-il vraiment corrigé son erreur ou va-t-il simplement la répéter à une vitesse encore plus grande? Nous ne le saurons qu'au moment où ce moteur se rallumera, à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Et vous le saurez avant la plupart des gens, si vous êtes déjà abonné pour la suite.